Les amis, pendant ma vidéo MangaTech, je vous avais dit que j'avais pété ma figurine de Chopper. Je suis tellement dégoûté parce que je n'ai pas de colle spéciale. Je voulais la mettre dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi après, mais je n'ai pas de colle assez forte pour aujourd'hui. J'ai mal préparé ma vidéo. Tu vois le seum là sur mon visage? Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de vous faire cette vidéo parce que c'est dans la veine un petit peu de ce que je faisais avant. Et c'est vrai que j'avais un petit peu perdu ce côté collectionneur sur ma chaîne et je suis content de le retrouver aujourd'hui. Pour les plus vieux d'entre vous, vous savez que j'ai fait deux vidéos qui s'appellent Comment commencer sa collection. C'est des vidéos où je vous donnais mes conseils, où je vous partageais un petit peu mon expérience de collectionneur pour... Voilà, vous évitez peut-être de faire des erreurs ou de vraiment optimiser votre place, ce genre de choses. Si jamais vous les avez pas vues, je vous les mets dans la description. Il y a deux vidéos. La première, elle date de Mathusalem. Vous allez voir, vous foutez pas de ma gueule, ok? Et la seconde est un peu plus récente, même si elle date maintenant aujourd'hui. Elles sont dans la description, si vous voulez les voir, n'hésitez pas, parce que je vous donne voilà des petits conseils pour bien commencer vos collections de mangas. Aujourd'hui, on est dans les veines de ces vidéos et je vais vous montrer un petit peu des hack life, des petits trucs que j'utilise au quotidien pour améliorer et gérer ma collection de mangas. Alors attention, dans cette vidéo, ça va pas être, comme je dis, des vidéos jugement en mode il faut que tu collectionnes telle collection, il faut que tu achètes tel truc, tel machin. Non, c'est plus dans le sens où je vais vous montrer des petits trucs que je fais qui améliore, on va dire, la qualité de la MangaTech, même si j'aime pas trop dire ça, mais on va dire qui esthétiquement on la rend un peu plus jolie, un peu plus sympa, un peu plus cool, même si je vous l'ai toujours dit et je vous le redis encore, votre MangaTech c'est la vôtre et elle est très bien comme elle est. Là les petits trucs que je vous montre c'est juste pour voilà l'améliorer et apprendre à mieux la gérer. Écoutez, aujourd'hui je vous donne 5 conseils pour bien gérer et entretenir votre MangaTech. C'est parti. Mon premier conseil, mon petit hack life, c'est pour mieux gérer ta collection de mangas. L'application dont je vais vous parler, parce que c'est une application téléphonique, elle est très connue, elle est très répandue dans le monde du manga, mais je côtoie encore des gens, je connais encore des gens qui collectionnent encore avec un carnet et des feuilles et qui notent tout le temps ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont, etc., etc. Alors que cette application existe et qu'elle est ultra pratique. Cette application, comme je te disais tout à l'heure, elle est ultra connue, c'est Manga Collect, que tu vois juste ici, grâce à la magie du montage. Et cette application, elle te permet entre autres de gérer ta collection. Comme tu peux le voir là, juste ici, là j'ai tous les mangas qui sont en ma possession. Donc tu vois, il y a du Haikyuu, du Earth Gear, du Hitman. C'est vraiment cool, ça te dit le nombre d'éditions que tu as en ta possession et le nombre de tomes précisément que tu as dans ta MangaTech. Moi tu vois, j'en ai 890, j'arrive bientôt aux 1000, c'est cool. L'avantage de cette application, c'est qu'entre autres, c'est ultra facile, c'est ultra simple. J'ai oublié de dire, mais l'application est gratuite sur iOS et Android, tu peux pas te louper. Cette application, non seulement tu peux rajouter très facilement des mangas en activant le scanner de code barre, tu approches le code barre de ton truc, tac, ça te le rajoute direct, tu fais ajouter à la collection, bam, et j'en ai 891. C'est ultra pratique à utiliser. À côté, tu vas compléter. Ça te dit le nombre de tomes manquants que tu as par collection et par titre. Ça, c'est ultra cool. Et à côté, tu as la liste des envies. Voilà, si tu as des collections que tu as envie, tu peux les rajouter. Comme ça t'y fait penser quand, voilà, un nouveau tome sort ou qu'il y a une promotion. Et juste à côté, il y a un truc que j'utilise tout le temps, c'est le planning. Le planning, ça te permet, en fait, à chaque fois, tu as la date et le tome qui sort à la date que tu as dans ta collection. Donc moi, j'utilise que le personnalisé. Le personnalisé, c'est par rapport à les collections que j'ai, hein, tu te doutes bien, mais tu vois, on voit que One Piece sort bientôt, Black Clover aussi, Eden Zero, Hitman, et ça, franchement, j'utilise tout le temps parce que ça me permet non seulement de gérer mes achats, mais en plus de me faire un budget tous les mois, parce qu'on va pas se mentir, les mangas, ça coûte assez cher. Et si vraiment tu veux vraiment pousser le truc au bout, tu as à côté tout, et en fait, c'est tous les mangas qui sortent à la date, tu vois, par exemple, le mercredi 12 mai, voilà, il y a tout ça qui sort au mercredi 12 mai, et juste à côté, c'est que les nouveautés, donc c'est que les tomes 1 ou les trucs, les one-shots, ce genre de choses, les trucs un petit peu spéciaux. Et tu vois, bon, voilà, c'est vraiment très très cool comme application. Et donc, comme je te disais, ça te permet non seulement de gérer tes mangas et ta MangaTech, de savoir ce que tu as, ce que tu dois acheter et ce que tu peux acheter dans le futur, mais aussi moi, ça me permet de gérer mon budget. Parce que, voilà, je suis un très grand acheteur de mangas, même si on m'envoie beaucoup de mangas en service presse. Et moi, ça me permet chaque mois de me faire un budget. Parce que, bon, comme tout le monde, j'ai un salaire, j'ai des frais, etc., etc. Et ça me permet de pas exploser mon budget. Ça me permet de vraiment acheter, de fixer, en fait, mes achats par mois. Je sais qu'il y a tel truc qui va sortir, mais il y a tel manga aussi de nouveau qui va sortir et qui m'intéresse, donc j'ai envie de les acheter. Ça me permet de tout regrouper et d'acheter au bon moment. Donc voilà, c'était mon premier petit hack life, c'est Manga Collect, disponible sur iOS et Android, c'est totalement gratuit, il suffit juste de faire un compte. Et l'avantage c'est que tout est relié avec ton compte, donc tu mets ton adresse mail, et si jamais tu changes de téléphone ou tu veux le mettre sur un autre appareil ou quoi que ce soit, et bien tu retrouves tout direct, et c'est ultra cool. D'ailleurs tu peux t'en servir pour les filer à tes parents, genre comme ça ils voient que tu as, et ils voient ce qu'ils peuvent acheter, genre pour Noël
Noël, anniversaire et tout. Je viens d'y penser là tout de suite maintenant. Il faut que je pense à donner ça à ma femme. Bien, mon second conseil du Sensei, ça aussi c'est très connu mais je préfère le partager avec vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, c'est quand vous achetez des mangas d'occasion, généralement il y a des étiquettes qui puent la merde. On n'est pas comme sur ce genre d'étiquette là où l'étiquette s'enlève très facilement. Vous voyez, j'arrive, je prends mon étiquette, hop, j'y fais ce que j'appelle la languette et vous voyez qu'elle se sort très facilement. Et qu'il n'y a aucun résidu de colle ou de papier. Bon là je me suis chié mais tu vois ça s'enlève très facilement et il n'y a plus rien. Sur les mangas d'occasion c'est un peu plus compliqué, notamment les étiquettes de chez Easy Cash, de tous les cash, ce genre de choses. C'est des étiquettes qui collent sa mère, hein. Elles sont là pour plus bouger. Et du coup quand vous les enlevez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça laisse des petits résidus de colle comme ça, qui, on va pas se mentir, ça fait chier. Alors pour le coup moi j'ai pas de manga avec une étiquette vraiment fixe Easy Cash pour vous montrer, mais voilà, j'ai un manga avec un peu de résidus de colle, et du coup pour enlever tout ça, pour enlever ces étiquettes qui sont chiantes, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser du dissolvant pour ongles. Alors bien évidemment si t'es un mec, dissolvant à ongles ça te sert à rien, mais si t'es une meuf tu dois avoir ça, et en plus généralement quand t'es un mec, t'as soit une maman, soit une sœur, soit une grand-mère, ou au meilleur des cas une copine, chose très rare pour les otaku comme nous. C'était quoi ce cliché là? Et du coup moi ce que je te conseille c'est d'utiliser du dissolvant pour ongles ou du cleaner, ça dépend ce qu'elles ont acheté, parce qu'il y en a certaines elles utilisent du cleaner, d'autres non. Moi j'ai la chance d'avoir une femme prothésiste ongulaire, hein, voilà, je me la pète un petit peu, voilà, je vous mets son Instagram juste ici, elle fait des ongles magnifiques, si jamais tu veux t'abonner ou lui faire monter en flèche ses abonnés d'Instagram, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Et elle du coup elle a un produit qu'elle appelle ça du cleaner. Bon écoute, c'est comme du dissolvant, on se retrouve juste en bas là, tu vois j'ai fait un truc assez stylé en plus. Tu prends ton petit cleaner là, hop, t'en mets sur ton chiffon, ton sopalin, ce que tu veux. Tu passes à l'endroit où il y a de la colle, hop, et terminé, il n'y a plus rien, tu vois, ça s'enlève très facilement. Et l'avantage en plus, c'est que si tu la passes sur toute la page plastique, ça enlève toutes les taches de gras, toutes les petites traits noirs, tout. Voilà, ça fait briller un petit peu ton manga. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, c'est ce que j'aime bien faire sur les mangas que j'achète d'occasion, c'est de les nettoyer au cleaner ou au dissolvant. Alors, dissolvant, faut vraiment en mettre très peu. Le cleaner, ça va. En plus, ça sent bon, donc c'est vraiment cool. Mais le dissolvant, faut vraiment faire gaffe. Alors en plus, j'ai l'impression, mais c'est peut-être que moi, mais regardez, sur les tomes de bleach qu'on sait qui jaunissent très facilement, les couvertures plastiques je parle, et bien j'ai l'impression que quand on passe du cleaner dessus, et bien elles redeviennent un peu plus blanches, les couleurs redeviennent un petit peu normales. Donc écoutez, moi je fais ça sur mes tomes d'occasion, ça permet non seulement de les nettoyer, de les rendre un peu plus propres, mais en plus d'enlever cette putain de colle de page plastique qui est dégueulasse, je comprends pas pourquoi les caches utilisent encore des étiquettes avec des colles comme ça. C'est plus de la colle, c'est du béton le truc. Et donc comme tu peux le voir, comparé à tout à l'heure, il n'y a plus aucune trace de colle, il n'y a plus aucune trace de cette putain d'étiquette, et en plus le manga brille. Le manga brille, il est joli, on a enlevé ces petites traits noirs là qui traînaient un peu partout, et donc du coup ça permet voilà, d'avoir un manga plutôt joli, que tu as acheté d'occasion, comme si tu l'avais acheté neuf. Tu as redonné une seconde jeunesse à ton manga, et ça c'est plutôt agréable, c'est plutôt cool quand tu l'as dans ta mangatech et que tu te dis que tu as un manga en très bon état. Mon troisième conseil, ça va être par rapport, pareil, aux mangas d'occasion. Généralement, quand on achète des mangas d'occasion, ou que ça fait un moment qu'on a des mangas, que tu l'as stocké dans ta chambre, ou quoi que ce soit, à cause de la lumière ou du soleil, tu vois, ces petites traces jaunes qui sont venues, qui sont là, et qui, voilà, c'est l'âge qui fait ça, c'est la lumière, c'est l'humidité dans ta pièce, etc. qui fait ça. Et du coup, le manga jaunit, comme la plupart des livres de toute façon. Et donc, moi, j'ai un petit truc contre ça, c'est toujours pareil, il faut avoir une copine, une maman ou une sœur, c'est la lime à ongles, pour les ongles. Petit hack live technique, je vous conseille une lime à ongles à grain fin, pas à grain dur. Ça permet de moins abîmer le livre. Donc ce que vous faites pour votre manga, vous voyez là qu'il est bien jaune sur la tranche, vous enlevez la page plastique qui est juste ici, qui au préalable, vous avez nettoyé avec votre cleaner ou votre dissolvant pour la rendre un peu plus brillante ou un peu plus belle. Et là, vous voyez, hop, vous venez séparer les deux pages cartonnées, vous tenez bien là les pages en papier et vous venez frotter avec votre lime à ongles. Mais vous venez frotter très doucement, ne frottez pas comme des bâtards parce que sinon vous allez commencer à attaquer la feuille et ça va pas le faire.
Donc tu vois, tu n'hésites pas à frotter, tu vois que ça commence un petit peu à blanchir par rapport au bas. Tu vois que voilà, il y a du changement. Par contre, faut y aller, faut frotter parce que sinon ça marchera pas. Donc je vais vous laisser quelques secondes, je vais bien frotter pour vous montrer la différence entre le début et la fin et vous verrez, c'est flagrant. A few moments later. Bon alors, j'ai pas totalement terminé, mais tu peux voir que comparé à tout à l'heure, déjà il y a grand changement et là je vous ai fait un petit peu une transition. C'est que j'ai commencé à attaquer sur le milieu mais pas sur les côtés. Du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais là on est plus blanc que sur les côtés qui sont jaunes. Alors ça ne le rattrapera pas à l'origine, ça sera pas blanc comme si tu l'as acheté neuf, mais t'as une nette amélioration sur la tranche et le manga, et du coup ça te permet d'enlever toutes ces petites couleurs jaunes qui finalement dégueulassent le manga. Alors bien sûr l'idéal c'est de stocker tes mangas dans une pièce fermée, sans lumière, un peu comme moi. Moi j'ai que de la lumière artificielle, donc ça te permet déjà de pas faire jaunir tes mangas, parce que les premières causes qui font jaunir tes mangas c'est la lumière du soleil et l'humidité. Donc moi je suis dans une pièce fermée, je suis dans une toute petite pièce, mais bon bref, je suis dans une pièce fermée, il n'y a pas de fenêtre et j'utilise que des lumières artificielles. Si jamais tu es dans ta chambre, moi ce que je te conseille c'est de mettre ta mangatech à l'opposé de ta fenêtre, vraiment où je sais pas, le coin le plus sombre de ta chambre ou de ta pièce, et l'idéal c'est directement de laisser tout le temps ta fenêtre fermée, comme ça au moins il n'y a pas le soleil qui tape dessus si jamais tu es obligé de mettre ta mangatech à côté de ta fenêtre ou à côté, en face de ta fenêtre, enfin ce genre de choses. Aujourd'hui je suis dans une pièce fermée, je suis très content parce que des mangas que j'ai achetés pas très récemment mais qui ont genre 1 an ou 2, et comme ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je suis ici, je le vois comparé à certains mangas que j'avais stockés dans mon ancien décor pour les anciens qui étaient là, ça change du tout au tout, ils sont moins jeunes, etc., etc. Alors je vous cache pas que cette technique c'est très long à faire, surtout si t'as beaucoup de mangas comme moi à déjaunir. En vrai ça vaut grave le coup, donc si jamais tu achètes des mangas d'occasion et que tu vois qu'ils sont jaunis, n'hésite pas déjà à négocier le prix, et en plus n'hésite pas à y foutre un coup de lime à ongles, un coup de cleaner, et tu verras ton manga il sera comme neuf. Alors là mes amis, c'est le conseil du sensei, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien quand j'ai des tomes ou des mangas qui sont assez rares ou que j'ai envie de préserver, c'est la pochette plastique pour les mangas. C'est ceci, ça permet de protéger tous les mangas rares ou tous les mangas à qui je tiens, tu vois. Ces pochettes là, je vous mets le lien dans la description, je les ai achetées sur Amazon, hein. Je te le cache pas, je crois que ça coûte 13 balles les 100, un truc comme ça. Je te mets le lien dans la description parce que si tu as des mangas rares ou des mangas comme moi en japonais que j'ai envie de protéger, eh bien c'est ultra cool. L'avantage, comme tu peux le voir juste ici, c'est que c'est tout format, ça permet de stocker le manga dans une pochette plastique ultra quali, et en vrai de vrai, c'est plutôt, voilà, moi je suis fan de ces pochettes, je les utilise assez souvent, notamment pour les mangas, tu vois, par exemple collector, ou des mangas rares, ou des mangas, tu vois, en japonais, comme ce tome 1 de Naruto en japonais, que j'ai envie de préserver, que j'ai envie de garder bien au chaud. Et voilà, la petite pochette plastique, ça te permet, non seulement si tu l'achètes neuf et que c'est un manga collector, de le protéger direct, il jaunit pas, il prend pas de traces de poussière, ou tu vois avec le temps t'as des petites traces noires, ce genre de choses, et puis en plus voilà, ça fait quelque chose d'assez quali. Et puis je sais pas si tu remarques, mais c'est un peu multi-format. Si tu prends un grand tome comme My Home Hero, tu peux voir que il rentre dedans. La pochette est vraiment faite pour prendre tous les formats de manga. Bon alors, je vais te montrer vite fait un petit peu comment ça fonctionne. Donc tu le vois là, j'ai un tome de One Piece, c'est le tome 95 de One Piece en japonais quand Osama m'avait acheté pareil au Japon parce qu'il sait que je suis très fan de One Piece. Tu prends ton petit paquet de pochettes là, hop, tu sors une petite pochette pour le petit tome de One Piece. Donc tu vois, ça se présente comme ça, c'est des petites pochettes plastique assez classique. Tu prends ton petit tome comme ça, tu le prends, tu lui fais un bisou. Tu lui dis je t'aime, tu lui dis que tu vas le garder bien au chaud dans sa pochette plastique. Les otaku sont chelous les gars, ok? Bien du coup, simple, hein, efficace. Tu prends ton tome, hop, tu le mets dans ce sens-là dans sa pochette plastique, tu le fais glisser bien au fond. Moi ce que je fais, c'est que je le remets, hop, je le rabats comme ça, j'essaie de bien le mettre au fond. Ici, tu as une petite languette. Voilà, ici, tu as une petite languette plastique qui s'enlève pour la colle et qui te colle au doigt d'ailleurs. Tu rabats ton manga, hop, tu fermes ta petite pochette plastique tout en essayant de faire sortir un maximum d'air. Et voilà, ton petit manga est protégé, ton petit tome spécial One Piece, ton petit tome collector Naruto, ton petit tome collector Jujutsu Kaisen. Là par exemple pour les tomes collector de One Piece qui vont sortir très bientôt, voilà, petite pochette plastique comme ça fait plaisir, ça permettra pas de jaunir et ça le protège de tout ce qui peut se passer. Donc voilà, ces petites pochettes là, franchement je les ai découvertes sur Amazon il y a un petit moment déjà, je traînais sur Amazon et j'ai vu ça, manga bag et tout machin. J'étais là mais what? C'est trop bien. N'hésitez pas, franchement ça coûte pas très cher, il y en a 100 avant de
d'user l'essence et que vraiment on a une grosse collection et qu'on a vraiment beaucoup de mangas rares, ce qui n'est pas mon cas. Donc n'hésitez pas à l'acheter, le lien est dans la description. Je suis pas du tout sponsorisé quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous, si jamais vous voulez protéger vos mangas. Bien, dernier conseil de cette vidéo, mes amis, c'est plus un conseil de type, faites-vous kiffer. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai souvent encore des gens qui m'envoient des messages sur Instagram ou en commentaire qui me disent Jérémy Sensei, regarde, qu'est-ce que tu penses de ma mangatech, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, nanana. Les gars, on arrête tout, je le dis encore une fois et je veux que vous vous écoutiez bien. Une mangatech, une collection, que ce soit de n'importe quoi, mais là en l'occurrence de manga, c'est personnel. Ne collectionnez que ce qui vous fait plaisir. N'écoutez pas les gens qui vous disent ah ouais mais t'as pas cette série donc c'est pas une collection, c'est pas vrai. Ah ouais mais tant que t'as pas autant de mangas, tu peux pas te dire collectionneur de manga. Ah ouais mais t'as genre 3 séries, comment tu peux dire que t'es un mec fan de manga alors que t'as 3 séries? Stop, on arrête tout ça. Il y a des gens qui collectionnent que du One Piece ou que du Dragon Ball parce qu'ils sont très fans de cette série là en l'occurrence et voilà, c'est eux leur kiff c'est de collectionner Dragon Ball. Ou alors t'as des mecs comme moi qui ont une mangatech comme ça et qui collectionnent que des séries qui leur fait kiffer. Moi j'ai toujours été transparent avec vous et ça m'a valu beaucoup de critiques sur YouTube. C'est que la majorité des mangas que j'ai dans ma collection, eh ben c'est des mangas des shonen, mais qui sont très connus. Et on m'a toujours dit, ouais, t'as des mangas mainstream, t'as machin, t'as truc, mais moi c'est ce qui me fait kiffer, c'est que je vous l'ai toujours dit, moi je suis un mec qui kiffe le shonen, même si j'ai du seinen, même si j'ai un petit peu de shoujo, que vous voyez pas, mais j'en ai un petit peu. Et c'est ça mon dernier conseil, c'est que vraiment, n'écoutez pas les gens qui vous disent que votre mangatech elle est nulle, que votre collection elle est nulle parce que vous avez pas ça, ou que vous avez trop peu de mangas, ou que faites avec le temps. Moi vous voyez tout ça aujourd'hui, je l'ai, mais ça fait très longtemps que je collectionne. Ça fait genre 8 ans maintenant que je collectionne et voilà, je l'ai fait petit à petit. YouTube m'a beaucoup aidé parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on m'envoie pas mal de mangas et ça, en vrai de vrai, ça aide, je vais pas vous mentir. C'est pour ça, n'écoutez pas les gens qui vous disent ah ta collection elle est nulle, ta collection, faites-la pour vous, elle est à vous, elle n'appartient qu'à vous. C'est vraiment les mangas qui vous font kiffer. Faites votre mangatech comme vous le sentez, n'écoutez pas les autres. Voilà, tout simplement. Bien voilà mes amis, c'était cette vidéo de comment améliorer et gérer cette collection. Et bien j'ai bien kiffé faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo un petit peu comme ça de collectionneur, de vraiment pur et dur comme je faisais à l'ancienne. Ça m'a un petit peu manqué, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez que j'en fasse un plus. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu et à commenter, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des petits hack live, des trucs que vous faites dans votre collection qui pourraient améliorer ou apporter quelque chose de positif à quelqu'un sur sa collection, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est Jérémy Sensei, à bisous.